salon à dominante ivoire, une tapisserie claire réfléchira avantageusement la lumière naturelle de cette pièce largement orientée aussi. On utilisera pour la chambre une couleur que j'ai appelée pour l'occasion Rêve bleu d'Orient. Le bleu nuit se trouvant être la couleur préférée de notre cliente. On ajoutera quelques touches de blanc et une variété de matériaux. Non, on ajoutera... On ajoutera des touches de blanc en variant les matériaux, un mélange de soyeux, rugueux et velouté, avec pour objectif de dynamiser l'espace. En regroupant des objets similaires en différents endroits, des contrastes de matière, des contrastes de matière. Il y en a un pour moi, j'espère. Hé, salut. Elle est en haut. Quoi, déjà? Et toute griffe dehors. Tu es prête pour ta présentation? La question à ne surtout pas poser. Tu t'en sortiras bien, je suis sûr. Tu connais Caroline depuis plus longtemps que moi. Tu sais que pour elle, bien n'est pas suffisant. Alors tu vas assurer. T'es trop chou. Et à travers ces regroupements d'objets, on crée des contrastes de matière et de forme qui accentueront l'impact visuel de la nouvelle décoration. Dans le salon, qui sera à dominante ivoire, une tapisserie claire réfléchira avantageusement la lumière naturelle de cette pièce, qui bénéficie d'une belle exposition au sud. Dans la chambre d'amis, on jouera sur le contraste avec des motifs cette fois. Un beau tissu fleuri comme base, pour mettre en valeur d'autres motifs floraux, avec des fleurs de tailles différentes, mais en restant dans les mêmes tons. Son nouveau design fera de la maison des Tannenil un foyer chaleureux. Et ça, grâce au choix des couleurs, des textures et des matériaux. Merci pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? C'était très instructif, Rose. Merci beaucoup. Instructif? Non mais franchement, c'était quoi le message? Qu'elle a trouvé ça bien? Non, elle aurait dit autre chose. Pas trop nul alors. Merci, c'est vraiment très encourageant. S'il te plaît, tu travailles pour Caroline depuis 3 ans maintenant, depuis ta sortie de l'école de design. Tu sais bien qu'elle a toujours un visage impassible et qu'on ne peut pas savoir ce qu'elle pense. Oui, mais là, c'est différent. La maison des Tannenil, c'est le projet dont je rêvais, le plus important que j'ai eu. Ça pourrait être ma Joconde, ma Vénus de Milo, ma 5e symphonie. Beethoven. Ce que je veux dire, c'est que je sais que je peux faire quelque chose de grandiose. Attends de voir ce qu'elle va te dire, d'accord? Et toi, qu'est-ce que t'allais dire? Moi? Rien du tout. Là, je ne m'adresse pas à Bob, mon amoureux, je m'adresse à Bob, mon collègue, qui ne prend jamais de gants quand il s'agit de mon travail. Vas-y. Bon, alors, la seule et unique chose que je pourrais te suggérer, ce serait simplement d'y aller un peu plus mollo sur les fleurs. Pardon? Et aussi sur ma main. Désolé. Moi, j'aime bien. Et je sais à quel point tu es attaché aux fleurs avec tes parents cultivateurs de lys, mais je crois De que... tulipes, Bob. Les lys ont besoin d'un tout autre type de sol. Et dans l'état de Washington, les nuits sont beaucoup trop froides. Et c'est juste de le dire avec un peu moins de fleurs la prochaine fois. À ce point-là? Mais comme je te l'ai dit, on ne sait jamais avec elle. Il faut croiser les doigts. Je tenais à vous montrer la lumière naturelle que vous aviez évoquée dans votre présentation. Vous n'étiez jamais venu, je me trompe? Non. Pourtant, à vous écouter, on aurait pu croire que vous connaissiez cette maison jusque dans ses moindres recoins. J'ai étudié les photos, les croquis, et j'ai imaginé le reste. Et maintenant que vous y êtes, qu'en pensez-vous? Elle est très chouette. Chouette. Rose, si vous voulez vraiment percer dans la décoration, vous allez devoir employer un vocabulaire un peu plus riche que très chouette. Oh, oui, bien sûr. La lumière naturelle confère à ce salon un côté chaleureux, accueillant. Mais le fait qu'elle soit vide fait de cette pièce un lieu inachevé et dépourvu de sens. Impersonnel. Nos clients, après avoir acquis cette demeure, sont partis pour Paris. Ils reviennent à la fin du mois. Il faut que pour le jour de leur retour, la maison soit prête. Prête? Vous commencez dès maintenant.
Alors, observez, imprégnez-vous, synthétisez et venez me voir demain. Pardon, Caroline, ça veut dire que ce sera vraiment moi qui vais gérer ce chantier? À moins que vous ne vous sentiez pas à la hauteur. Non. Oh, enfin, oui, oui, je me sens à la hauteur, je suis prête. Alors, venez me voir demain matin avec de nouvelles idées. Et c'est à ce moment-là que je finaliserai mes choix. Mais... et tout ce que j'avais proposé? Rose, vous avez beaucoup d'imagination. C'est pour ça que je vous donne votre chance, d'ailleurs. Merci. Mais les Tannenhill se trouvent être non seulement des clients fidèles et très exigeants, mais aussi des amis proches. Vous n'avez tout de même pas cru que j'allais vous laisser prendre toutes les décisions toute seule? Non, bien sûr. Oh, une dernière petite chose. Il est très important pour moi, sur le plan personnel, que les Tannenhill soient enchantés par le résultat. Si c'est le cas, vous êtes promise à un brillant avenir au sein de mon entreprise. Mais si ce n'est pas le cas, suis-je assez claire? Ils seront enchantés. Absolument enchantés. Là-bas, au-dessus du piano. Et ces deux-là au mur du fond. Comme ça et comme ça. Ok, d'accord. Merci. Ah, très bien. Mettez-les sur la table du fond. Très bien. Ce sont les coussins de ces chaises qui doivent aller autour de la table. Super. Oh, attention à la peinture, je vous en supplie. Oh, elle n'est pas encore sèche. Il me faut ces volets pour lundi, grand maximum. Voilà. Le type du papier peint vient mardi et tant que les volets ne sont pas arrivés, il ne peut rien faire. Oh. Voilà. Merci. Je vous comprends. Dans ce cas, je le ferai commencer par la chambre. Mais je dois recevoir ces volets mardi matin, dernier délai. Quoi, papa? Oui, on fait comme ça. Oui, c'est parfait. Merci. À bientôt. Il réparait le toit et il est tombé. Résultat, une jambe cassée. Quoi? Ça va quand même? Oui, il va bien. Dieu merci. Mais il aura un plâtre qu'il est censé garder au moins 2 semaines. Le commercial était là quand il est tombé. Heureusement. Mais depuis quand vous avez Un commercial? Depuis qu'avec ton père, on n'arrive plus à gérer tout seul. Mais papa a toujours dit qu'il ne Vous voulez pas de ces intermédiaires fauchetons et sirupeux qui... Non, excuse-moi. C'est pas du tout le moment. Où il est, papa, maintenant? Il est encore à l'hôpital. Il sortira demain, d'après ce que m'a dit le médecin. Avec sa jambe cassée alors que les tulipes sont sur le point de fleurir? On se débrouillera, comme toujours. Mais comment? Si papa doit s'arrêter, tu ne peux pas t'occuper et de lui et des tulipes. Surtout maintenant avec la récolte qui... Qui ne va pas tarder à commencer. Ne t'en fais pas, concentre-toi sur ton travail. Mais maman... Écoute, je te laisse, faut que j'aille à l'hôpital. On se rappelle plus tard. Je t'embrasse. Oui, gros bisous. Deux semaines? 2 semaines. Ils ont besoin de mon aide. Pour la cueillette, les livraisons aux clients Et et... que faites-vous des Tannenhill? Le chantier avance très bien, comme sur des roulettes. Et là-bas, je pourrais très bien travailler sur mon ordinateur. Passer des coups de fil, envoyer des mails. Mais vous ne serez pas là en personne. C'est exact. Par contre, il y a Bob qui pourra aller sur le chantier et vérifier que tout se passe bien. On pourra se parler tous les jours. C'est tout à fait jouable. Je sais que j'arriverai à tout gérer, j'en suis sûre. Et en cas d'urgence, vous sautez dans le premier avion pour revenir ici. Caroline Design doit passer avant tout le reste. Je vous donne ma parole que ce sera le cas. Merci. Maman? Papa? Oh, quelle horreur! Allez, allez, Vous devez être Rose. Mais qu'est-ce que vous faisiez sur cette échelle? Vous auriez pu vous tuer?
L'échelle n'y est pour rien, c'est votre apparition qui a failli me tuer. Je m'attendais pas à trouver un inconnu sur le toit de la maison de mes parents. Je travaille avec Franck et Sarah. Tom Novak. Ravi de vous rencontrer. Je m'appelle Rose. Je suis venue pour... Je suis au courant. Vos parents attendaient votre arrivée avec impatience. Sûrement l'un plus que l'autre. Ils sont où, au fait? Ils reviennent de l'hôpital. Oh. Et encore une petite question. Qu'est-ce que vous faisiez là-haut exactement? En tombant, votre père a emporté un morceau de la gouttière. Je faisais la réparation. Ah. Bon, je vais aller jeter un œil aux tulipes. Je peux vous conduire? Je sais encore marcher. Mon talon aiguille, elle est folle. Vous n'étiez pas revenu depuis quand? Depuis la fin de mes études. Et oui, 3 ans. C'est long? C'est une longue histoire. Qu'est-ce que c'est? Ah, effectivement, ça fait vraiment longtemps. On appelle ces structures des serres d'horticulture. Je sais très bien ce qu'est une serre, merci. Je me demandais ce qu'elle faisait ici. C'est Franck qui les a mises la saison dernière. Vous en avez pas parlé? En fait, mon père et moi, on n'a plus grand-chose à se dire depuis que je suis partie vivre à Los Angeles. C'est vrai, il m'en avait parlé. Comment? Vous parlez de moi avec mes parents? Non, enfin, disons qu'on discute de plein de choses. Et que comme vous faites partie de leur vie, il arrive, oui, que votre nom soit cité. Ah. Moi, la seule personne dont ma mère m'ait parlé, c'est ce faucheton de commercial. Faucheton? C'est pas elle qui a dit ça, c'est moi. Mais c'est évident, un commercial, c'est pas autre chose qu'un vendeur. Et les vendeurs sont tous... Des fauchetons? Exactement. Où est l'équipe des cueilleurs? C'est demain que ça commence. Seulement demain? Mais les tulipes sont prêtes, qu'est-ce qu'on attend? Qu'elles soient déjà fanées ou quoi? Non mais franchement, à quoi vous pensiez? Comment ça? On attend de vous une meilleure gestion en tant que responsable d'exploitation. Oh, regardez, ils sont là. Attendez, avant, j'ai une petite chose à mettre au clair. Je suis là. Oh mon Dieu, Rose. Oh, Je suis trop petite fille, contente. qu'est-ce que tu es belle. Ah, merci maman, toi aussi. Bonjour Tom. Bonjour Sarah. Désolée de n'arriver que maintenant, on Non, nous a un c'est peu rien. retenus à l'hôpital. Comment il va? Pose-lui la question toi-même. C'est le grand retour de la fille prodigue, hein? Salut papa. Alors, comment tu te sens? Pas mal. Si t'es pas obligé de venir, j'ai qu'une seule jambe de cassée. Vous avez quand même besoin d'un coup de main. Ils vont survivre sans toi à Los Angeles? Ne commence pas à être caustique. Et elle a bien raison, on a besoin d'aide en ce moment. Je trouverai bien quelqu'un. Fais pas attention, il est encore sous le coup de sa chute. Et ça aurait pu être pire si Tom n'avait pas été là. Oh, j'ai pas fait grand-chose, vous savez. Mais tu m'avais dit qu'au moment de l'accident, il était avec le commercial. C'est Tom, le commercial. Mais je vous autorise à m'appeler Monsieur Faucheton. Les camions seront là à 6h tapantes. À demain. C'est pour moi un honneur doubler d'une grande joie de... Bonjour. Bonjour. Vous allez me prendre pour une extraterrestre, mais je bois pas de café. Earl Grey, sans sucre, avec du lait. C'est votre mère qui me l'a dit. Merci. Vous venez? Merci beaucoup. Où est Franck? Je l'ai pas encore vu ce matin. Je crois que ma mère fait tout pour l'empêcher de se lever. Elle fait bien. Son accident, c'était pas rien. Vous êtes bon dans le rôle de l'homme de la situation. Pardon? Vous portez secours à mon père dans un moment critique, vous réparez la gouttière, vous me faites un thé. Quoi, vous l'aimez pas, ce thé? Votre numéro de charme, je le connais et vous pouvez le remballer. Je suis peut-être une fille de la campagne, mais faut pas essayer de me rouler dans la farine. C'est une métaphore, ça, je parie. Ce que je veux dire, c'est que pendant la période où c'est moi qui gérerai l'exploitation de mes parents, si vous augmentez votre commission ne serait-ce que d'un 10e de point, vous serez renvoyé d'où vous venez. D'accord, autant être prévenu. Vraiment sublime, vos bottes. Rose, je vous présente Billy Chambers. C'est lui le responsable d'exploitation. Enchantée. Ravie de faire votre connaissance. Tout d'abord, merci d'avoir rassemblé l'équipe et loué les véhicules. Je vous en prie, j'ai fait que mon boulot. Bonjour à tous.
C'est pas notre premier coup de bourre, on sait tous qu'on a une longue journée devant nous, alors on va essayer... Tom, excusez-moi. Je peux vous parler? Oui. Vous faites quoi, là? Je lance le début de la cueillette. Ne le prenez pas mal, mais vous êtes à votre compte. Vous n'êtes pas un salarié. En tant que chef intérimaire, c'est à moi de donner le coup d'envoi. Regardez, j'ai des diagrammes. Ils sont très beaux. Je crois que... Alors. Pardon. Vous permettez? Ils sont à vous. Oui, attention. Bonjour. C'est pour moi une joie et un honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Nul n'ignore que les tulipes ont été importées ici de Hollande à la fin du 19e siècle. Mais ce qu'on sait moins, c'est que dans les années 20, les petits horticulteurs de la région cultivaient déjà des centaines d'hectares de ces fleurs. Et c'est sur cette base qu'a pu se développer Ah, désolé, c'est ma faute. J'ai oublié les présentations. Voici donc Rose Newell, la fille de Frank et Sarah, qui va nous dire de quelle façon la journée va se dérouler. Alors, on l'écoute. Merci, Tom. Alors oui, moi, c'est Rose. J'ai imprimé des diagrammes et des tableaux pour tout le monde. Donc, le plus simple, c'est de procéder à la distribution. Jetez-y tout de suite un œil. Comme ça, vous aurez un aperçu du déroulement de la journée. J'ai hâte de voir tout le travail qu'on aura accompli ce soir. C'est quand le déjeuner? Oh, c'est On voit vrai pas que... le déjeuner là-dessus. Ni les pauses? On a droit à des pauses. Oui, oui, bien sûr. Ouais, c'est- les pauses. Midi En pour le fonction- déjeuner. Et les pauses quand vous voulez, à condition de ne pas en abuser. Hein, Donald? En fait, ce serait mieux que... Je vous laisse faire. D'accord. Vous êtes sûr? Ok, alors, merci Rose. Je disais donc que ça va être une longue journée, mais vous connaissez le topo. Alors, vous tenez le coup? Oui, comme vous voyez, ça va. Ouais. Je tenais à vous remercier, c'est sincère. Regardez, tout se passe bien, ils sont contents et c'est grâce à vous. Non, c'est pas grâce à moi. Vous avez vu, mon speech a fait un flop auprès de tout le monde. Mais non, 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 votre speech était vraiment médiocre. Mais c'était pas de ça que je voulais vous parler. C'était du fait que vous avez travaillé avec eux. À votre place, beaucoup de gens auraient évité de se salir les mains, alors que vous, une fois lancé, vous étiez pire qu'un bulldozer. N'exagérons rien. Ils l'ont remarqué, en tout cas. Ça leur fait plaisir. J'ai encore de la force dans les bras. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Papa, t'es censé te reposer. Il écoute rien. Je peux encore me promener, je suis pas complètement grabataire. Alors tout se passe bien? Oui, on est dans les temps, on fera cette serre-là après le déjeuner. Non, t'occupe pas de celle-là, c'est pour autre chose. Autre chose? Tu pourrais être plus précis. Vous ne lui avez rien dit? Je ne pensais pas que ça l'intéresserait. Je peux savoir. Newell Farms est officiellement en lice pour le concours du Festival de la Tulipe. Mais ce concours, c'est chaque année que vous y participez, non? Il se trouve que cette année, Tom a fait jouer ses relations. Et que notre candidature vaut aussi pour un concours au niveau national qui récompensera les 10 plus belles tulipes du pays tout entier. Mais c'est super, ça. Ah, et c'est pas tout. Cette année, ils vont élire une fleur et le producteur de cette fleur sera inclus dans la campagne sur les joyaux des États-Unis. C'est cool. Les retombées seront énormes. Des millions de gens entendront parler de Newell Farms et ça risque de sacrément booster les ventes. Et ton merveilleux père a créé, pour l'occasion, une nouvelle variété qui est très prometteuse. Je comprends, la nouvelle serre, c'était pour ça alors. Pour l'isoler des autres. Mais t'avais pas créé de nouvelles variétés depuis que... Depuis un bout de temps. Je peux la voir? Rien de presse, ça peut attendre. Finissez déjà de rentrer les tulipes tous les deux. Attends, mais c'est... Oui, c'est Violette Mason. Bonjour, Franck. Bonjour Violette. Eh ben dis donc, Mason Farm, ça a l'air de plutôt bien marcher. Je t'ai apporté à déjeuner. Tiens. Merci, j'ai déjà mangé. Mais ça, c'est un vrai repas, pas un sandwich. Salut, Violette. Mais c'est dingue, ça rose. Vous vous connaissez? Ah oui. On a fait toutes nos années de primaire ensemble. On s'est plus revus depuis son départ pour l'internat. Après toi, t'es parti à Los Angeles. Tout ça pour finalement revenir au bercail. Je suis seulement de passage. Je vais pas rester. Moi, si, par contre. Tom, tu m'accompagnes à ma voiture? Non, désolé. Je dois reprendre le boulot. Allez, je suis garée tout près. Bon, d'accord, on y va. Je reviens tout de suite. À plus, Rose.
Papa? Maman? Qu'est-ce que vous fabriquez? Pourquoi vous faites tous ces mystères? Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai absolument aucune idée. Alors, tu as réfléchi à ma proposition? J'ai pas eu le temps avec la récolte. Si tu travailles pour moi, t'auras plus à la faire. Il se trouve que j'aime ce boulot. Tom, tu travailles comme intermédiaire dans un secteur extrêmement fragile. Une mauvaise saison, une mauvaise décision, et du jour au lendemain, tu peux très bien te retrouver sans rien. Ce que je voudrais, c'est éviter ça. Alors, promets-moi d'y réfléchir. Oui, je te promets. C'est incompréhensible. Ces tulipes devraient déjà être au stade suivant de leur croissance. On a minutieusement analysé toutes les variables. La température, la qualité de la terre, la luminosité. Les conditions sont optimales. Il y a forcément quelque chose qui cloche. Libre à toi de faire ton enquête tant que tu es ici. Quand est-ce que vous devez avoir une tulipe prête à être présentée? Dans 2 semaines. Il y a encore une chance pour que les tulipes s'ouvrent d'ici là, tu crois pas? Vous inquiétez pas, quel que soit le problème, vous finirez par le régler. Et vous aurez une tulipe parfaite pour l'année prochaine. Ce qu'il y a, ma chérie, c'est que ce fameux concours, c'est juste cette année. Il n'y aura pas d'autre édition. Sans parler du mal que Tom s'est donné pour faire accepter notre candidature. Il joue aussi sa propre réputation. Alors il faut pas se poser de questions, faut lui en parler, faut le mettre au courant. Tom sera compréhensif, j'en suis sûre. À propos de quoi? On a un problème. C'est peut-être à cause de l'état de la serre. Vous avez regardé si les joints étaient bien étanches? On a vérifié chaque centimètre à la loupe. Ça vient pas de la serre. Alors c'est peut-être la température, la luminosité. Billy surveille tout ça depuis que j'ai créé cet hybride. Il fait tout pour garantir la stabilité des conditions. C'est quelqu'un de vraiment très professionnel. Enfin, de toute façon, si vous n'avez pas de tulipes à présenter, le comité devra donner votre place à un autre producteur. Attendez, je comprends pas. Je suis bien consciente de l'enjeu de ce concours, mais bon, voilà, tant pis. Si ça se fait pas, c'est pas la fin du monde, si? Je sens bien que vous me cachez quelque chose. Dites-moi ce qui se passe. On est des petits producteurs. Nous n'avons aucun poids à côté de ces géants avec leurs milliers d'hectares. On a longtemps réussi à se maintenir, mais depuis 2-3 ans, la concurrence nous étouffe. Alors Tom nous a soumis cette idée pour que les affaires reprennent un peu. Pourquoi vous ne m'aviez rien dit? C'était parti. J'avais dit que les tulipes, c'était fini. Définitivement. Mais imaginons que vous réussissiez à sauver ces tulipes. Rien ne garantit que c'est vous qui allez gagner. Et perdre un concours, c'est pas très vendeur. Oui et non. Une deuxième place peut booster les affaires quand on a un bon commercial. Accordez-nous une semaine. Le temps de régler le problème. Une semaine. Mais passé ce délai, il faudra que j'avertisse le comité. Merci, Tom. De rien. Accordez-nous une semaine. Ah, je voulais dire à Newell Farms, dans son ensemble. Je vais m'occuper du côté business, et toi, tu vas reposer ta jambe et essayer de résoudre ce mystère. T'aurais dû me prévenir. Qu'est-ce que t'aurais fait? La salle de projection est bien avancée. Tout l'éclairage est en place et les peintres ont presque fini. Pour quand tu peux faire livrer la moquette? Hein? Oh. Excuse-moi. Ça va? Oui, un peu crevé, c'est tout. J'avais plus l'habitude de ce boulot. Comment vont tes parents? Ça peut aller. Figure-toi que mon père et moi, on a même fait une trêve pour régler les problèmes urgents. Des problèmes du genre? Du genre qui sont quasiment en train de faire faillite. Et qu'ils ne pourront peut-être pas participer au super concours auquel leur commercial les inscrit. Ils ont un commercial? C'est plus ou moins un intermédiaire entre eux et les acheteurs. Mais mes parents sont vraiment proches de Tom. Il est plutôt sympa, en fait, pour un commercial. Il semble sincèrement aimer les fleurs. Et mes parents. Ouais, il a l'air chouette. Je vais me renseigner pour cette histoire de moquette et je te tiens au courant. On fait comme ça. D'accord. Alors, Los Angeles. Ouais. Grande ville.
Merci. Au revoir. Je vous en prie. Bon, je vous laisse prendre un plateau. Et voilà. Merci. Salut Eric. Ah, les tulipes de chez Newell, enfin, Dieu soit loué. Bonjour, mesdames. Tom. Mes clients me les réclament depuis des jours et des Tant mieux. Oh, alors si je m'attendais, Rose. Eda. Oh. Ah, j'arrive pas à le croire. Et tu n'as pas changé. La même, toujours aussi mignonne qu'avant. Attends, c'est vrai? Dites-lui. Si, toujours aussi mignonne qu'avant. Bobby et George sont là-bas. Ils vous aideront à décharger pendant que Rose et moi on papotera. Très bien. Ça fait si longtemps. Oh, qu'est-ce que ça me fait plaisir de te revoir. Arrêtez. C'est toujours comme dans mon souvenir. Ah, je me rappelle quand tu étais petite. Tu venais livrer les tulipes avec ton père. Et vous aviez toujours une nouvelle fleur à me faire découvrir. 33 ans que je la tiens, cette jardinerie. D'abord avec Stan, puis avec mon fils et mon petit-fils. Il n'y a que ça de vrai. Travailler en famille. Mon père serait bien d'accord avec vous. D'ailleurs, comment il va? Il se remettrait plus vite s'il acceptait de se reposer. Je parie qu'il est très heureux de ton retour à la maison. Je vis à Los Angeles, c'est plus chez moi maintenant. Tu crois? Si tu veux être sûr qu'un endroit est ton vrai chez toi, écoute ce que tu ressens quand tu le quittes. Je dois vous avouer que ce matin, j'appréhendais un peu cette journée avec vous. Ah oui? Et pourquoi? Je sais pas si vous l'aviez remarqué, mais commercial, c'est pas vraiment le métier le plus haut placé Ah dans non? mon estime. Alors là, je tombe des nues. Je les ai toujours imaginés vieux et bougons avec des costumes mal coupés et pas du tout prêts à se salir les mains. Laissez-moi le temps. D'où vous est venue cette idée? En fait, j'ai grandi dans une petite ville vraiment pas loin d'ici, Grady. Mais j'ai fait mes études sur la côte Est. J'ai obtenu un bon diplôme de commerce. Et j'ai commencé une belle carrière. Du moins, selon les critères de la plupart des gens. Mais pas les vôtres. Quand j'étais petit, mon père m'emmenait avec lui camper dans la montagne, là-haut, pour pêcher. Et juste apprécier la nature. On s'était dit qu'on se referait ça tous les deux. Un jour, quand j'aurais trouvé le temps. Mais il est mort quand j'étais à New York et du coup, on n'a jamais eu l'occasion de retourner camper ensemble. Je suis vraiment désolée. Ça m'a fait réfléchir de réaliser qu'on pouvait, sans s'en rendre compte, perdre de vue la vraie valeur des choses. Et puis un jour, un ami m'a parlé de cette drôle de profession qui combinait nature et business et ça a été une révélation. Et vous êtes revenu. Là où je devais être. Merci, Tom. Merci d'avoir aidé mes parents. Ce sont de belles personnes. Oui, ils sont chouettes. Et vous aussi. Il faut que je décroche. Salut, Bob. Papa, fallait pas descendre. Je t'aurais monté le plateau dans ta chambre. J'ai encore le droit de déambuler chez moi. Où est ta mère? Elles donnent leur paye aux saisonniers. Normalement, c'est moi qui m'en occupe. Eh bien, aujourd'hui, c'est maman qui le fait pour que tu puisses te reposer. Assieds-toi, le petit-déj est prêt. Des œufs à la mexicaine? T'as pas oublié? Ça fait pas si longtemps que ça. Pour moi, si. Allez, mange, avant que ça refroidisse. Tom, Salut Violette. je t'ai appelé des centaines de fois. Je sais, mais en ce moment, je suis débordé.
Oh, m'en parle pas. Les commandes s'accumulent. J'arrive à peine à suivre le rythme. Bon, tu pourrais en venir au fait, Violette. Il y a un bruit qui court dont je voulais te parler. Un bruit qui court? À propos de quoi? Du fiasco de la tulipe de Franck. Qui t'a dit ça? Peu importe. Écoute, les gens du comité s'attendent à ce que tu leur présentes une nouvelle tulipe d'une qualité exceptionnelle. T'imagines quand ils réaliseront que c'était une perte de temps? Qui te dit que c'est une perte de temps? Tom, la seule chose dont tu devrais t'occuper, c'est de protéger ta réputation. Les gens sont bavards, les nouvelles vont vite. Si Frank Newell se casse la figure, ça me ferait mal de te voir entraîner dans sa chute. Je sais pas, Franck. En tout cas, Billy était là ce matin. T'as essayé d'appeler au moins? Nos saisonniers savent ce qu'ils ont à faire. Reste à la maison. J'en sais rien. T'as qu'à essayer de le rappeler plus tard. Nous, on rentre bientôt. Oui, à tout à l'heure. T'inquiète pas trop, ok? Billy est injoignable. Tu es certaine qu'il est vraiment digne de confiance? Ah oui. Oh, c'est Eda. Non, maman, attends, Billy est juste en face. Moi aussi, de mon côté, j'ai créé une toute nouvelle variété de tulipes qui se développe parfaitement bien. Ah, je vois, c'était ça le vrai sujet. Non, pas du tout. Le vrai sujet, c'est ton avenir. Tu te rends compte du coup que ça pourrait porter à ta réputation de soutenir les Newell? Ils ont été mes premiers clients. Ils ont toujours été impeccables avec moi. Je vais pas les laisser tomber maintenant. Et c'est absolument pas dû au retour de leur fille dans le coin. Mais de quoi est-ce que tu parles? Comme si j'avais pas vu la façon dont vous vous regardez. J'ai des livraisons qui m'attendent, Violette. Je te conseille juste d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Une fois que tu auras commencé à couler, je ne serai peut-être plus là pour te repêcher. C'est noté. Qu'est-ce qui va pas, ma grande? Et voilà, t'es en liberté à côté de tes copines. Maintenant, pousse. Plus qu'une, allez. J'aurais pu le faire tout seul. Et c'est pas ta blague qui me fait sourire. Bon, allez, j'y suis pas encore. Bonne nuit, Rosie. Bonne nuit. Non, mince, je suis vraiment désolé, j'ai oublié de prendre mes lunettes. Ok. Non, j'y vais. Oh, merci, chérie. Toi, en avant. Allez. T'es autoritaire, toi, quand tu t'y mets. Et t'as encore rien vu? Violette? Ce qui fait froid là-dedans. Allô, Tom. Désolée d'appeler si tard. Je sais pourquoi les tulipes n'ont pas fleuri. Comme c'était une voiture que je connaissais pas, j'ai préféré venir jeter un œil. La porte était pas verrouillée et je me suis tout de suite rendu compte qu'il faisait trop froid. Oui, seulement 1 degré, c'est à la limite du gel. J'ai enclenché le thermostat, mais sans résultat. Et c'est là que
J'ai découvert ça. On pensait que la température de la serre était optimale, entre 13 et 18 degrés. Et en journée, quand on était présent, c'était le cas. Le minuteur était programmé de façon à faire remonter la température avant le début de la journée. Les tulipes sont très sensibles aux écarts de température. Les faire passer du chaud au froid comme ça tous les jours, ça ne peut que les désorienter. Elles ne peuvent plus savoir où elles en sont. Elles ne risquaient pas de s'ouvrir avec 1 degré. Elles ont dû entrer en dormance. Il y a donc quelqu'un qui cherche absolument à empêcher ces tulipes de fleurir. Il n'y a que 3 personnes qui ont la clé de cette porte. Moi, Sarah et Billy. Pourquoi est-ce que Billy ferait un tel sabotage, honnêtement? Quand je le verrai, je lui poserai directement la question. Avant de le virer. Tom, vous seriez des activistes minuteurs et réenclencher le thermostat? Si j'y arrive pas, je trouverai quelqu'un. Quel soulagement de savoir enfin pourquoi les tulipes ne se développaient plus. Oui, mais ça change rien pour le concours. Il faudrait qu'on arrive à faire fleurir au moins une tulipe pour pouvoir nous présenter. Est-ce que c'est possible d'ailleurs? Papa? On verra bien en essayant. Caroline? Changement de programme. Les Tannenil vont rentrer bien plus tôt que prévu de Paris. Une question de météo, je crois, je ne sais plus. Toujours est-il que vous devez revenir immédiatement. Oh, mais... Caroline, je vous avais expliqué que d'ici... Oui, je sais bien, mais je dois aller à New York. Bob est débordé. Alors pour que cette maison soit prête à temps, vous devez être sur le chantier 24 heures sur 24. Désolée, c'est trop tôt. Pardon, je vous entends mal. Vous disiez que vous étiez en route pour l'aéroport, c'est bien ça? Je suis face à une nouvelle urgence. Mes parents risquent de tout perdre si je les laisse. Rose, je croyais qu'on était d'accord. Caroline Design doit passer avant tout le reste. C'est toujours le cas, je vous assure. Je peux gérer des tas de choses d'ici. Laissez-moi encore quelques jours et je vous promets de rentrer juste après. Combien? 4 jours. Non, 3. Une seconde de retard et je vous colle à la déco des salles d'attente des concessionnaires automobiles. Oui, entendu. Au revoir. J'ai peut-être une solution pour les faire fleurir plus rapidement. Mais c'est risqué. Risqué dans quel sens? On sait que les tulipes sont des fleurs robustes. Chaleur, froid, sécheresse, humidité, elles résistent. La preuve, elles sont toujours là, elles ont tenu le coup. Il faut qu'on trouve le moyen d'accélérer leur croissance sans les dérégler totalement. Si on y arrive, nos tulipes pourraient fleurir à temps. Si ça rate, on risque de toutes les perdre. C'est quoi votre méthode? Elle reprend les principes de la technique du forçage. On augmente la température jusqu'à 24-25 degrés pour les stimuler. Parallèlement, on recouvre le toit d'une bâche de plastique pour créer une lumière indirecte et pas trop agressive. On diminue le rapport en eau, mais on compense en les nourrissant avec un cocktail d'hormones de croissance. Ensuite, on prie pour que ça marche. Très bien. Maintenant, c'est le commercial qui parle. Quelles sont les chances pour que ça fonctionne? Elles sont meilleures que si on ne fait rien, en tout cas. S'il n'est pas trop tard. Si les tulipes sont assez résistantes. Et si la chance est de notre côté, ça peut marcher. On sait bien ce que ce choix représente pour vous, Tom. C'est aussi votre réputation qui est en jeu. Et donc, si vous préférez trouver un autre candidat, je vous promets, on ne vous en voudra pas une seule seconde. Ça peut réussir. Ça peut réussir. Alors on ferait bien de se mettre au boulot maintenant. Vous ferez bien une petite pause? Une citronnade bien fraîche. Comme quand j'étais petite. Santé. Oh, tu t'en souviens? Donald, tout va bien? Ouais, tout baigne.
Bonsoir. Bonsoir. Ça donne quoi au niveau des ventes? C'est un succès du tonnerre de Dieu. Heureusement qu'il y a au moins une bonne nouvelle. Il y a encore du temps avant le concours, pas de stress. Rien n'est joué. Ma boss a appelé. Il y a une urgence de moquette dont dépend la suite de ma carrière. Je dois être à Los Angeles dans 3 jours. 3 jours? C'est dommage, vous allez manquer l'annonce du gagnant. De toute façon, j'étais pas censée rester ici longtemps. C'était seulement pour aider un peu mes parents. J'ai quand même toute ma vie à Los Angeles. Comme vous, vous avez la vôtre ici. Avec votre boulot et Violette. Attendez, vous croyez que Violette et moi, on est... Oh. Pour elle, en tout cas, c'est évident. Violette a tendance à prendre ses désirs pour des réalités. On a eu 2 rencarts. Le deuxième, j'y suis allé vraiment à reculons. Ce collègue qui m'appelle tout le temps, je dois dire qu'en fait, c'est pas seulement mon collègue, c'est aussi mon amoureux. Il y a eu une hésitation là, comme si vous aviez un doute. J'ai pas hésité, c'est vous qui délirez. Ah si, j'ai entendu. Non, pas du tout, arrêtez, j'ai pas hésité, Bob est mon amoureux. Vous êtes content? J'ai pas hésité, là. Ok, ça va. Pas la peine de me le dire 2 fois. J'ai bien compris que vous étiez fait l'un pour l'autre. J'ai jamais dit qu'on était fait l'un pour l'autre, qu'est-ce que... Écoutez, Bob, c'est vraiment quelqu'un de très chouette. Je veux dire, c'est une personne que j'aime beaucoup. Je n'ai absolument rien à reprocher à Bob. D'accord. J'imagine que vous êtes très impatiente de rentrer chez vous, alors. Oui. Il a de la chance. Allez, à demain. Alors, ma grande? Te voilà. Oui. Où est papa? Il se repose dans son lit. Oh. C'est quoi, ça? C'est son médicament. Arrête, je sais qu'il en prend jamais. Je lui avais dit de t'en parler. Mais il voulait pas que tu t'inquiètes. Il fait un peu d'hypertension. Quoi? Il refuse de l'admettre, mais je crois que sa chute, c'était en partie à cause de ça. Gérer cette exploitation, c'était déjà pas facile quand on était jeune, mais là, avec ce qui nous tombe dessus, ça devient vraiment trop fatigant. J'ai vu l'offre d'achat de Violette Mason. Vous allez lui vendre notre exploitation? Disons qu'on ne lui a pas dit non. Mais papa et toi, vous feriez quoi? On savait qu'on en perdrait quelques-unes. Mais là, c'est une vraie hécatombe. Attends, il y en a un certain nombre qui ont résisté. Oui, mais elles évoluent trop lentement. On est déjà bien plus avancé qu'on ne l'aurait été sans toi. Papa... Et ne crois pas que j'essaye de te mettre la pression. Je sais que tu as décidé de consacrer ta vie à autre chose, et ça je le comprends. Je tenais juste à te remercier d'avoir été là pour nous, quand on avait vraiment besoin de toi. Mais je ne veux pas qu'à cause de moi, vous risquiez de tout perdre. Enfin, Rosie, grâce à toi, on a une chance de ne rien perdre. Tu y penses sérieusement? De quoi tu parles? Je sais que Violette vous a fait une offre d'achat. Et maman a l'air pressée de vendre. Ah, ta mère se fait surtout du souci pour moi. Cette exploitation est dans ma famille depuis longtemps. Je vais pas la lâcher sur un coup de tête. Et puis tu sais,
Rien qu'une seule suffirait. C'est vrai, rien qu'une seule. Bon, eh bien moi, pour une fois, je vais écouter vos conseils à tous. Et me coller dans un fauteuil. Beau programme. T'as pas arrêté depuis que t'es ici. Tu devrais sortir un peu pour te changer les idées. Ça me dirait bien, mais... j'ai encore tellement de travail à faire pour le chantier de cette maison. On est fiers de toi, Rosie, tu le sais. Merci. Et si tu changes d'avis plus tard, sache que ce soir, il y a un feu de joie, comme ceux auxquels tu adorais aller. Attention. Dis-moi que c'est pas vrai. Non, franchement, c'est absurde. Pourquoi tu risquerais de tout perdre en suivant l'idée complètement loufoque d'une fille qui n'est plus dans le milieu depuis des années? Disons que je me fie à mon instinct. Et ton instinct te dit aussi comment je te recevrai quand tu viendras à genoux me demander du boulot. Dis-moi, d'où est-ce que tu sais avec autant de précision ce qui se passe à Newell Farms? J'ai peut-être moi aussi un bon instinct. Ou bien un bon informateur du nom de Billy Chambers? Je te parlais juste de business. Business. Ah ouais, t'es sûr? Manœuvrer pour que ta tulipe soit au concours, c'est du business. Un petit conseil, garde mon numéro. Il pourrait te servir un jour. Eda, Ma petite Rose. Ça faisait des lustres qu'on ne t'avait pas vu au feu de joie. ah, ça me rappelle tellement de souvenirs. Je savais pas que vous le faisiez encore. Quand un truc marche bien, faut le garder. Je l'ai vu, il est parti par là. À Los Angeles, pour voir les étoiles, je dois regarder des vidéos sur le net. Pas comme ici. Pourquoi vous êtes parti? Parce que... on attendait de moi que je reste. Qui ça? Mon père, surtout. Il disait que j'avais un don. La fameuse main verte. Alors pour lui, c'était évident que j'allais prendre la relève. Comme lui avait pris la relève de ses parents. Sans se demander si je le voulais. Classique. Mais vous, ça ne vous disait rien. C'est pas aussi simple que ça. Quand j'ai commencé mes études, la culture des tulipes, c'était la seule chose que je connaissais. Et alors l'idée de rester là-dedans tout le reste de ma vie sur cette voie déjà tracée... Je voulais découvrir autre chose. Et du coup, vous avez choisi la décoration d'intérieur. Oui, je sais, c'était l'opposé absolu de tout ce que j'avais connu jusque-là. J'avais une colocataire étudiante en design et... j'étais très impressionnée par toutes ces jolies créations. Sans oublier qu'elle ne revenait jamais couverte de terre. Alors du coup, je me suis inscrite à des cours. Et comment est-ce que Franck a réagi? Extrêmement mal en voyant que j'étais diplômée en design et non en horticulture. C'est pour ça que vous n'étiez pas revenu depuis tout ce temps. Oui, j'ai été engagée là où je travaille maintenant directement après mes études. Et j'avais pas quitté Los Angeles depuis que j'y avais atterri. En tout cas, je peux vous dire que votre père est très touché que vous soyez venu les aider sans hésiter. Et peut-être que maintenant, vous allez venir les voir plus souvent. Peut-être, on verra bien. On verra bien. Il faut que je rentre.
pourrais jeter un œil au champ sud après? Oui, oui, bien sûr. Merci. Dis donc, elles se portent à merveille, on dirait. Il n'y en a aucune qui soit ouverte. Non, mais elles ont toutes leurs chances, c'est ça l'important. On a encore 2 jours devant nous. C'est suffisant. Oh, regarde celle-là. Tu vois, elle est sur le point de s'ouvrir. Il y a sûrement un moyen, une chose à laquelle j'ai pas pensé. C'est vraiment très frustrant. Elles sont à 2 doigts de fleurir. Rosie, tu as fait tout ce qu'on pouvait faire. Je suis vraiment fier de toi. Elles sont déjà bien avancées et maintenant, il faut leur faire confiance. Il suffira d'une seule. Beaucoup d'eau, pas de lumière directe du soleil, y a rien d'autre à faire. Ok, merci. Tu trouves ce que tu cherches? Non, ils donnent tous les mêmes conseils et j'ai déjà essayé tout ça. J'ai passé des heures sur le net et là aussi, perte de temps. Mais qu'est-ce que tu vas apprendre de plus? Tu connais les tulipes mieux que personne. Toute ma jeunesse, on m'a parlé de ce soi-disant don que j'avais. Et voilà que le jour où il pourrait me servir, je veux pas décevoir mes parents. Tu peux être sûr qu'ils seront toujours fiers de toi. Désolée, il faut que je réponde. Salut Bob, tout va bien? Je sais pas. T'as répondu à aucun de mes messages. Je t'ai mis en copie de tous les mails que j'ai envoyés aux entrepreneurs. A priori, ça devrait rouler. Tout sera terminé dans les temps. Je sais, j'ai reçu les mails. Ok, et ben alors, réécris-moi ce soir avec tout ce qui reste à régler et je m'en occuperai à mon retour. En fait, je t'appelais juste pour discuter. Comment ça se passe pour les tulipes? Oh, super. En fait, non, je dis n'importe quoi. On le saura demain seulement. Et tu rentres après-demain, c'est ça? Oui. J'ai hâte de te revoir. Tu me manques. Tu me manques aussi. Bon, eh bien. À tout bientôt. À tout bientôt. Pousse-toi un peu. Viens, mon cœur. Non, c'est un vrai régal. Oh non, c'est pas drôle. Demain, c'est le grand jour. Mais quoi qu'il se passe, on a quand même une décision à prendre. Ne t'inquiète pas, on verra ça le moment venu. Papa? Maman? Eh oh! Ça va aller. Ça y est, je suis là. Ah, Bon, allez, maintenant c'est l'heure de vérité. Allons-y. Eh oui, l'heure de vérité.
d'y croire. Hey, Rose. Vous avez fait du bon boulot. Pas assez bon pour nous faire gagner. Mais vous avez vu cette joie dans les yeux de vos parents? C'est pas ça qui va sauver leur exploitation. Avec le recul des commandes et la concurrence de requins comme Violette... Combien de temps ils vont tenir avant d'être obligés de vendre et de s'installer en ville dans une petite copropriété? Je vois déjà mon père tourner en rond dans un bout de jardin, planter des bulbes qu'il aura dû acheter dans une grande surface. Si vous écoutez même pas ce que je dis, je... Non, je vous écoutais, mais dites-moi. C'est quoi ça? C'est celle qu'on attendait. Celle qu'il nous fallait. Elle est magnifique. J'en avais jamais vu de cette couleur. Elle est parfaite. Ton chef-d'œuvre, Rosie. Non, c'est notre chef-d'œuvre. Il faut qu'on l'apporte au juge aujourd'hui, dernier délai. Ils la garderont avec les autres jusqu'à la fin du festival. C'est le dernier jour qu'ils annonceront le nom du gagnant. Et pour le concours national? Le comité viendra au festival pour juger sur pièce de la noblesse de... Dites, Franck, vous avez réfléchi à un nom pour cette merveille? Une tulipe pour Rose. Allez, on y va, faut pas qu'on soit en retard. Non, attendez. Avant, on va faire un selfie. Lydia, tout le monde derrière moi. Allez, Allez, viens. une petite seconde. Allez, tout le monde dit tulipe. Merci encore pour toute votre aide. Sans vous, on n'y serait jamais arrivé. C'était de bon cœur. Je dois partir à l'aube demain pour prendre mon avion. Du coup, je crois pas qu'on se reverra avant. C'est l'heure de se dire au revoir alors. Prenez soin de vous. Rose, ce que je ressens pour toi, je sais que c'est partagé. Si jamais je me trompe, alors dis-le-moi, je ne répondrai pas, je tournerai les talons, je m'en irai. Et on en restera là. Je dois rentrer chez moi. Rose, t'es déjà chez toi. Enfin, si tu le décides. J'y croyais plus. Bob! J'ai essayé de t'appeler. Tu devais pas rentrer hier? Si, je suis rentrée hier, mais j'avais tellement de choses à faire chez les Tannen Hill que, en fait, j'y suis allée directement de l'aéroport et j'ai travaillé tout l'après-midi, toute la soirée et du coup... Non, ça se comprend. Les clients doivent revenir ce soir, non? Oui. Je suis content de t'avoir. Ah, merci. Je veux dire, moi aussi. Et si on se faisait un resto ce soir pour nos retrouvailles? Oui, ce serait vraiment... Oui, d'accord. Rose, Caroline, comment allez-vous? prenez vos affaires et suivez-moi. Allez, en route. Mais pourquoi? Où Ne est-ce traînez que... pas.
Je vous avais dit à quel point ce projet était important pour moi sur le plan personnel, n'est-ce pas? Oui, absolument. Et que je ne serais satisfaite de votre offre que si les Tannen Hill étaient entièrement enchantés du résultat. Caroline... Je vous avais également prévenu des conséquences pour vous en cas d'échec. Surtout après cette folle décision d'aller vous occuper de Tulip. C'est exact. Vous m'aviez prévenu. Eh bien, félicitations pour votre réussite. Ma réussite? Je ne croyais pas ça possible. J'ai inspecté la maison centimètre par centimètre et il n'y a absolument rien à redire. Les Tannen Hill seront enchantés. C'est vrai? Oh, merci, c'est trop génial! Oh, désolée. Avec moi pour superviser, vous étiez d'office sur la bonne voie. Oh, oui, bien sûr. Mais j'ai vu que vous aviez un don, et je ne me trompe jamais sur les gens. C'est pourquoi, pour votre prochaine mission, je vous laisserai tout gérer toute seule. Ma prochaine mission? Un chalet de montagne. Vu de l'extérieur, il est sublime. L'intérieur, c'est une autre histoire. Dès qu'on rentre, je vous transmets tous les documents. Je suis impatiente de découvrir ce que vous allez en faire. Vous n'aurez plus à vous soucier de Tulip pendant très longtemps. Salut Franck, salut Sarah, salut Tom. Violette. Qu'est-ce qui t'amène ici? Je viens juste vous saluer, voir comment va Franck. Ah, très bien, merci. Oh, quelle bonne nouvelle. Ça ne doit pas être évident de gérer l'exploitation en étant invalide. Oh, je me débrouille. On a eu un sacré coup de main. Justement, Rose étant repartie à Los Angeles, n'est-ce pas? Ça va pas aller en s'arrangeant. Non, évidemment. Oh, mais du coup, j'y pense. Avez-vous eu l'occasion de jeter un coup d'œil à mon offre? Oui, oui, nous l'avons étudié. On peut peut-être aller chez vous pour en parler. Pas la peine, Violette. Il n'y aura pas de discussion. J'ai pas compris. Ce que mon épouse veut dire, c'est qu'on te remercie pour ton offre, mais qu'on n'est pas encore prêt à vendre. J'espère que ça n'a rien à voir avec ce petit malentendu concernant Billy. Je veux dire, je tiens à vous assurer que j'ai jamais joué aucun rôle dans cette histoire. Le sabotage, c'est lui seul. Il l'a organisé de A à Z. C'est marrant que tu parles de ça parce que tout à l'heure j'ai discuté avec Eda à la jardinerie. Tu sais, le minuteur qui était planqué dans la serre, eh ben elle vend exactement le même. Ah oui, vraiment? Et là où ça devient vraiment drôle, c'est qu'au cours des derniers mois, elle n'a vendu qu'un seul de ses appareils. Mais ça, j'imagine que tu le sais déjà. Vu que c'est toi qui l'avais acheté. Vous savez, même si le comité choisit votre tulipe, il n'y a aucune garantie que ça vous sauvera de la faillite. Vous risquez quand même de tout perdre. Ouais, c'est exact. Mais on préfère risquer de la perdre en suivant notre fille que de la vendre à toi. Très bien. C'est vous qui voyez. Oh, et je crois qu'il est inutile de préciser que mon offre d'emploi ne tient plus. C'était inutile en effet, mais tu l'as quand même précisé. Allez, bon vent. On n'a beau pas l'apprécier, il faut quand même reconnaître qu'elle n'a pas tout à fait tort. Il faut que les affaires reprennent. Je vous aiderai, je ferai le maximum. Merci, Tom. Coucou. La star du jour. Félicitations, t'as fait un carton à ce qui paraît. Oui, C'est une super bonne nouvelle. Je suis vraiment content pour toi. c'est gentil. Bon alors, t'es prête à fêter ça? Tu sais, j'ai toujours pensé que tu étais quelqu'un d'exceptionnel. Toi aussi tu l'es. Mais notre relation n'est pas exceptionnelle. Pardon? Et je crois que c'est très important de ne pas se mentir trop longtemps.
Oui. On a beaucoup d'affection l'un pour l'autre. Mais je crois qu'on mérite mieux l'un et l'autre. T'es pas d'accord? Tu romps avec moi, là? Oui, c'est ça, tu romps avec moi. Tu aurais préféré que j'attende que tu le fasses toi? Non, au contraire, c'est mieux comme ça. Ici et maintenant, c'est beaucoup mieux. T'as raison. On mérite l'un comme l'autre de trouver l'âme sœur. On la trouvera. C'est âme sœur, je le sais. Bon alors, on commande? Moi, je meurs de faim. Oh, Rose, parfait. J'espère que vous avez déjà jeté un œil aux photos du chalet. Oui, je les ai regardés. Vous me rassurez, on a une téléconférence dans une demi-heure. Les Kendall sont dans le Montana ou à Monaco. Enfin bref, vous allez devoir lancer quelques idées. Caroline, il y a une chose... Quelle chose? Une chose que je dois vous dire. Oh non. Vous nous quittez pour les tulipes, c'est ça? Elles en ont de la chance, ces fleurs. Bonjour à tous et bienvenue à la 33e édition du Festival de la Tulipe. N'oubliez pas que c'est cet après-midi que le jury de notre concours proclamera le nom du gagnant, un moment à ne surtout pas rater. Les gens du comité, à quelle heure ils arrivent déjà? Après le déjeuner, au moment des résultats. Tu es sûr de vouloir y aller? Je ne raterai ça pour rien au monde. Qui ça peut être? Tout le monde est au festival. Qui c'est, Sarah? Salut, papa. Rosie. Ah. Mais je comprends pas. Je passais mon temps à répéter que je devais rentrer chez moi. En pensant évidemment à Los Angeles, mais dès que j'ai atterri, tout ce que j'ai regretté, c'était de ne plus être à Newell Farms. Je pensais à vous deux, au bonheur que je ressens quand je suis ici et à quel point ça me manquait. Et tu vas quitter ton travail? Il était très chouette, vraiment chouette, mais c'est pas mon univers. Ma place est ici. T'en es certaine? Je sais pas si c'est un don, comme tu dis. Tout ce que je sais, c'est que faire pousser des fleurs, c'est ce que j'aime faire par-dessus tout, et je sais aussi que je me sens beaucoup plus heureuse ici qu'ailleurs. J'aimerais que Newell Farms reste dans la famille. Si vous êtes d'accord. Je sais même pas quoi dire. Moi aussi. Quand est-ce que tu commences? Et si on prenait notre journée, il paraît qu'il y a une fête en ville. Et également un concours de fleurs dont j'aimerais connaître l'issue. Et voilà, Franck, ça va? Pas trop fatigué? Oh, mon sang, qu'est-ce que j'ai mal. Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien, je devrais peut-être m'asseoir, me reposer une minute. Je vais t'aider, viens. Non, ça va aller, ça va aller. Je reste avec lui. Continue sans nous. T'es sûr que ça Oui, ira? Rose, vas-y. On se retrouve devant le stand du jury. Ok, vous êtes sûr? Oui, t'inquiète pas. Allez, vas-y. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et merci d'être venu jusqu'ici. Tom, enchanté. Ravi. Enchanté. Si vous voulez bien me suivre.
Mesdames et messieurs, la fin du suspense est proche. Le jury a fini de délibérer et nous allons bientôt découvrir le nom du gagnant. Tom? Tom? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis revenue. Je vois ça. Et pourquoi t'es pas resté à Los Angeles? Parce que j'ai un nouveau projet de vie. Oh, lequel? Faire les choses que j'aime. Dans un endroit que j'aime. Et auprès des gens que j'aime. Je trouve que c'est un très beau projet. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. La décision des juges est dans cette enveloppe. Le gagnant du grand concours de tulipes du festival de cette année est... Newell Farms. Avec leur nouvelle variété hybride, une tulipe pour rose. Allez, Franck, venez ici. Félicitations. Allez, l'estropié, petit effort. Félicitations. Je confirme, tu as la main extrêmement verte. C'est un don. En tout cas, j'espère que ça va suffire parce que là, on est submergé de commandes. Ah, écoute, chacun son métier. T'as plus qu'à assumer maintenant. Ça y est, Rosie, on l'a reçu. Regarde. C'est magnifique.